pour ce qui me concerne, je suis en charge des opérations aéronavales au sein de l'état-major de la marine. J'aimerais juste revenir sur la sécurité, la sûreté des espaces maritimes et sur l'histoire de la piraterie. 2011, au large de la Somalie, c'était le plus fort de la menace de la piraterie. On relevait 670 événements de sécurité maritime liés au brigandage ou à la piraterie dans le monde. Et si on comptabilise 2009, 2010, 2011, on était à près de 1800 événements dans le monde liés à la piraterie ou au brigandage. On était très focalisé sur la Somalie, évidemment. Mais pour analyser le phénomène, et c'est un peu l'objet du rapport, il faut avoir une vision en fait, beaucoup plus large. Parce que nos intérêts, les intérêts de la marine, les intérêts de la France sont partout dans le monde. Et pour comprendre, analyser, anticiper et prévenir ce type de menaces, en fait, il ne faut pas se replier sur soi, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Il faut au contraire partager, échanger et coopérer. Et pour partager, échanger et coopérer, on a créé le MICA Center. Le MICA Center, c'est bien le Maritime Information Cooperation Awareness Center, et chaque mot est important dans cette affaire. Comme on l'a dit, créé en 2016, l'objectif, c'est de recueillir l'information maritime, l'analyser, la diffuser, et diffuser l'information utile vers l'industrie maritime. C'est notre pôle d'expertise français, à compétence mondiale, dédié à la sûreté maritime. Fusionne l'information qui lui parvient de l'ensemble des acteurs, industrie maritime, armateurs, marine étatique, administration, qu'elle soit nationale ou étrangère, et autres centres d'information. Ça, c'est les deux volets, Information et Cooperation du MICA Center. Mais au-delà, il y a un troisième volet, c'est l'awareness. Et pour ça, au-delà de la fusion de l'information maritime, on assure un suivi quotidien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du report de la navigation commerciale, et on diffuse des messages d'alerte ou d'avertissement auprès de nos abonnés. Ainsi, on est régulièrement informé des approches douteuses ou des attaques qui peuvent avoir lieu dans les différentes zones. On a un exemple le 5 mai dernier, pour vous donner un peu la manière dont ça se passe en pratique. Le manager des opérations du port de Port Harcourt au Nigeria signale qu'un remorqueur Charis a été détourné par un groupe de 10 pirates à 37 nautiques au sud de l'île de Bioko. Alors, pour faire un petit cours de géographie, Bioko, c'est au large du Cameroun, sud du Nigeria, au large du Cameroun. Depuis ce mothership bâtiment mer, les pirates attaquent un navire, le Blue Marlin, battant pavillon maltais, au large de la Guinée équatoriale. Un bâtiment qui est à côté entend l'alerte sur VHF, prévient le MICA Center au travers de sa cellule MDATGOG, une cellule dédiée au golfe de Guinée. Et le MICA Center émet un warning à tous ses abonnés. Dans ces abonnés, il y a le centre des opérations et de surveillance de la marine espagnole, le COVAM, qui se trouve avoir une frégate pas très loin de l'événement. Donc demande à la frégate espagnole de se rapprocher. Mais en même temps, ce warning est émis également vers la Guinée équatoriale, qui mobilise sa frégate et ses hélicoptères. Et donc, constatant l'arrivée sur zone de frégates militaires espagnoles, Guinée équatoriale, à côté du bâtiment piraté, finalement, les pirates décident de s'exfiltrer la nuit. Fin de l'action de piraterie. Donc ce que je retiens de ces événements, c'est que finalement, la coopération navale s'appuie d'abord sur la connaissance des acteurs entre eux. Là, vous avez eu un Espagnol, la Guinée équatoriale, le MICA Center, le fait que le bateau qui était à côté connaissait le MICA Center. Et cette connaissance des acteurs de terrain, elle se traduit au fur et à mesure du temps par une certaine confiance qui s'établit entre eux. Et la confiance, elle est fondée sur la présence dans les zones maritimes. Et nous, Marine nationale, nous sommes présents en permanence en Atlantique, dans le golfe de Guinée, nous sommes présents en Méditerranée, nous sommes présents en océan Indien, et de manière relativement régulière en Asie également. Cette connaissance indépendante du terrain, elle est renforcée par les relations que nous avons dans le domaine du Maritime Domain Awareness. Nous sommes en lien avec tous les centres de commandement des pays des zones concernées. Et on l'a vu à l'instant, les pays des zones concernées sont les premiers acteurs de la sécurité maritime dans la zone. Nous sommes en lien quotidien avec les structures équivalentes du MICA Center. On en a parlé, l'IFC de Singapour, l'Information Fusion Center de Singapour. Il y en a un New Delhi, on a également un officier de liaison. Il y en a un Madagascar, nous avons un officier français à Madagascar. Il y en a en Espagne, le COVAM espagnol, j'en ai parlé, et il y a Luca MTO de Dubaï. On partage nos informations, on consolide nos informations, et avec ces analyses, ces synthèses, on envoie des évaluations sécuritaires aux armateurs de façon à ce qu'ils puissent anticiper les mesures à prendre pour leurs navires quand ils transitent dans des zones qui sont dangereuses.
Et cette capacité à échanger de l'info rapidement, elle est cruciale. J'ai un autre exemple. Le 12 mai 2019, la marine togolaise a pu éviter la prise d'un cargo par des pirates. Et c'est grâce à l'information échangée extrêmement rapidement entre tous ces acteurs. Et là, l'origine de l'information, c'était le Bureau de l'information maritime mondiale, qui avait une information. Personne ne détient la vérité, tout le monde a une part. Si on échange et si on coopère, ça fonctionne. Si on n'échange pas, si on ne coopère pas, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut que tout le monde se connaisse et que tout le monde ait confiance dans l'autre. Et on essaye d'entretenir cette confiance. Alors, nous, très concrètement, pour la Marine nationale, on a des échanges très réguliers avec les compagnies et les maritimes françaises, évidemment, et nos armateurs. Et donc 2 fois par an, on se réunit. Cette année, c'était à Brest, et c'est d'ailleurs à côté du MICA Center, pour faire le point, partager nos retours d'expérience et faire évoluer les procédures et améliorer les réponses qu'on peut avoir en commun face à ce phénomène de piraterie. Et donc, le MICA Center, il publie des documents hebdomadaires et mensuels au profit de ses abonnés. Il enrichit sa base de données et il dit des statistiques. Et en fait, c'est l'objet du premier rapport qui vient de paraître. On recense les caractéristiques des faits relevés au cours de l'année 2019 qui affectent cette sûreté maritime dans le domaine particulier de la piraterie. On reprend en fait tous les rapports qui sont rédigés au fur et à mesure du temps, et on essaye d'analyser les tendances observées ainsi que l'évolution des modes d'action. Pour ceux qui ont lu le rapport, vous verrez qu'il y a des vraies évolutions et qu'en fonction des zones, on n'a pas la même chose. Notamment, les recours à la violence sont différents dans les différentes zones touchées. Et pour cette année 2019, donc le MICA Center reporte 360 événements liés à la piraterie ou au brigandage dans le monde. Donc je reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est presque 2 fois moins finalement qu'au pic de 2011. Donc on sent bien qu'il y a eu une réduction du phénomène de la piraterie. Malgré tout, dans le golfe de Guinée, l'insécurité maritime liée à ce phénomène reste élevée, et plus particulièrement au fond du Golfe, où elle est caractérisée par une recrudescence des enlèvements. On en a parlé tout à l'heure, et pour exemple, le 3 décembre dernier et le 15 décembre dernier, il y a eu 2 navires piratés, le Navet Constellation et le Duke. Traditionnellement, quand il y a des prises d'otages, on est sur un peu moins de 10, 8, 9. Et là, on a eu 2 prises d'otages à 19 et 20 marins qui ont été enlevés. Et je rappelle que la durée moyenne de détention à terre est de l'ordre de 33 jours. C'est une durée qui augmente un petit peu ces derniers temps. En Asie du Sud-Est, il y a une légère hausse des événements recensés, et notamment à l'ouvert de Malacca, on en a parlé un petit peu. En revanche, dans la Corne de l'Afrique, grâce aux opérations que l'on a menées, on a contenu l'ensemble du phénomène de piraterie. Je dis bien contenu, c'est pas terminé. Si vous enlevez la pression effectuée par les marines, les marines de guerre du monde qui sont dans cette zone-là, immanquablement, sur opportunité, les pêcheurs pourraient redevenir pirates et redemander des rançons comme on a pu le vivre dans les années 2008-2009. Mais aujourd'hui, on est à un niveau faible et quasi marginal. Et dans l'arc des Caraïbes, c'est les vols plus que des navires piratés, mais c'est l'augmentation des vols sur les navires au mouillage et notamment vers la plaisance. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je suis prêt évidemment à répondre à vos questions. Je vous encourage surtout à lire le rapport qui est assez riche. Et je remercie évidemment le MICA Center pour le travail qu'il a pu effectuer au profit de la communauté maritime qui, vous vous en doutez, m'est particulièrement chère.